On prolonge le confinement et de toute manière, vu qu'on est confiné, on n'est pas censé sortir. Enfin, ça c'est en théorie, puisqu'en fait, durant le confinement, on a quand même eu une ZAD, une zone à défendre, qui a été évacuée par les forces de l'ordre et par des dizaines de bénévoles. Ça s'est passé à Bretignolles-sur-Mer, et cette petite entorse au règlement, elle arrange bien les habitants et la mairie qui espèrent bien construire sur cette zone un port de plaisance. Forcément, en ce moment, on parle énormément du coronavirus, c'est ce qui est normal, mais je me suis dit que ça allait être intéressant de parler aussi des sujets qui étaient un petit peu éclipsés par l'actu surchargée du Covid-19. L'évacuation de la ZAD de Bretignolles en fait partie, et on évoque tout de suite la situation. On a surtout parlé de ZAD quand il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui protestait contre un projet d'aéroport. C'était la ZAD la plus importante, mais des ZAD il y en a toujours eu et il y en a encore actuellement en France. On peut par exemple citer celle de Roibon qui s'oppose à un projet de Center Park dans une forêt. Et on a donc au bord de l'eau cette ZAD à Bretignolles-sur-Mer qui s'oppose à la construction d'un port de plaisance sur la côte atlantique. Les zadistes, les défenseurs de la nature, ils s'appellent là-bas les gardiens de la dune et ils s'opposent donc à ce projet, cette construction qui devrait sortir de terre d'ici 2023. Ça c'était très rapidement le pitch, on va en venir maintenant à l'actualité et donc l'évacuation de cette zone qui s'est faite courant avril. Il y a eu un incident à proximité de cette ZAD, la gendarmerie a dû intervenir, elle a procédé à une interpellation et les forces de l'ordre elles sont revenues une deuxième fois pour emmener tout ce beau monde au commissariat afin de procéder à des contrôles d'identité. Quand je parle de beau monde, c'était une vingtaine de zadistes face à une cinquantaine de forces de l'ordre, avec en plus un drone et un hélicoptère. L'opportunité elle était belle puisqu'en fait en emmenant les opposants dans différents commissariats, et bien en fait on a vidé la zone. Donc à la nuit tombée, les services de la ville et des bénévoles sont arrivés sur place pour raser tout ça. Démolir les installations, brûler les cabanes, détruire le matériel sur place. On a eu donc une vingtaine de zadistes, une cinquantaine de forces de l'ordre, et là plusieurs dizaines de bénévoles et de services municipaux qui sont venus détruire la ZAD. Ça fait quand même pas mal de monde dehors en plein confinement. De toute manière, la mairie elle était dans son droit puisque la ZAD elle était installée sur des terrains municipaux. Faut dire que la municipalité elle tient fermement à ce projet puisque c'est une sorte de serpent de mer qui apparaît et disparaît depuis près de 20 ans. D'un point de vue économique, c'est l'opportunité de créer plus de 100 emplois avec ce projet qui est estimé à 43 millions d'euros. Ça devrait créer de la richesse équivalente à 4000 maisons en prenant donc moins de place. Alors effectivement, ça peut être intéressant, mais le maire de Bretignolles, Christophe Chabot, il va perdre un sacré marché. Puisque c'est aussi le PDG d'Akena qui aurait donc pu vendre des centaines de vérandas avec des nouvelles maisons. Akena, la reine des vérandas et des pergolas. On boit un verre d'eau pour préparer l'imitation. Et c'est Chantal là-dessous, la reine des vérandas et des pergolas. N'hésitez pas à comparer l'original et l'imitation, vous verrez, il n'y a pas trop de différence. Du côté des opposants, on défend l'environnement, on veut protéger une zone humide, des terres agricoles, et on critique donc ce choix de faire un chenal qui va faire rentrer la mer dans les terres et ainsi développer le risque de submersion. Et puis certains ne comprennent pas la pertinence de faire ce projet alors qu'il y a d'autres ports de plaisance à 15 ou 20 km autour. Plusieurs recours administratifs et judiciaires ont été déposés par les opposants, mais ils ne sont pas suspensifs, donc le projet peut avancer, d'où la nécessité, selon les zadistes, d'occuper le terrain pour éviter que le chantier avance. C'est un peu la dernière solution qu'il reste. Parmi les zadistes de Bretignolles, il y en a certains qui sont venus de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes justement. Il y a cette envie de protéger la planète, mais aussi de développer un mode de vie alternatif et de lutter contre l'urbanisation à outrance et la dictature du béton. C'est beau ce que je dis. Avec cette évacuation, ils ne s'avouent pourtant pas vaincus, puisqu'à la fin du confinement, ils prévoient de reprendre leur zone à défendre. Côté politique, le maire sortant de Bretignolles, qui est donc un fervent défenseur de ce projet de port de plaisance, il n'était pas candidat à sa propre succession. Ça veut pas dire pour autant que le projet va s'arrêter, loin de là, c'est l'un de ses adjoints qui a remporté au premier tour haut la main les municipales, et sur cette liste, le maire sortant, il est en bonne place pour se retrouver au moins conseiller municipal, et pourquoi pas adjoint au maire à son tour. Juste un petit changement d'organisation, d'organigramme, mais politiquement, pas de grand changement. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des projets urbains, que ce soit à proximité de chez vous, en France ou ailleurs, auxquels vous êtes totalement opposés. Et si vous avez aussi d'autres idées et d'autres volontés de projets comme celui de la ZAD de Bretignolles dont vous avez envie que je parle, pour justement médiatiser tout ça, même si bon, j'ai pas non plus une force de frappe extraordinaire, n'hésitez pas à me proposer ça aussi en commentaire. Vous l'aurez compris, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Merci Chantal là-dessous. On a fini.